Vous allez bien depuis tout à l'heure? Je vous avais dit hier de préserver ma voix, c'était pour ça, mais vous ne m'avez pas écouté. Bon, je suis debout depuis 5h30, donc autant vous dire que vous allez passer 30 minutes de folie. J'ai la forme, j'ai la pêche, et j'ai plein de choses à vous dire, donc prenez des notes. Mais avant, c'était une très très belle expérience, on a accueilli entre 7000 et 11 000 personnes chaque année. C'est un très très beau salon, magnifique, mais je bossais 15 heures par jour du lundi au dimanche, toute l'année. Donc forcément, quand je suis devenue maman en 2015, ça a commencé à être compliqué. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai rencontré le marketing de réseau. Enfin, où il est venu à moi, je l'ai rencontré. Et je ne connaissais pas du tout, mais en fait, ce qui m'avait donné envie de démarrer à l'époque, c'est de me dire que je pouvais rester à la maison, gérer mon business et à la fois être présente pour mon fils et ne pas rater une seconde de sa vie. Mais par contre, moi, en fait, quand on m'a démarré, j'ai démarré avec des gens qui n'utilisaient pas trop les réseaux sociaux. Donc forcément, ça a été compliqué et c'est comme ça que j'ai commencé à développer mes compétences sur les réseaux, parce que je l'avais déjà développé pour le salon du mariage. Et du coup, l'idée, c'était de me faire connaître à travers les réseaux en restant avec mon fils. Parce que si c'était pour faire des réunions tout le temps, personnellement, ce n'était pas mon objectif dans le marketing de réseau. Et puis ensuite, j'ai évolué, j'ai fait donc 7 ans de marketing de réseau. C'est comme ça que j'ai rencontré Michel d'ailleurs, parce que il est devenu mon coach au bout de 3 ans de marketing de réseau. C'est ce qui m'a permis d'exploser, c'est ce qui m'a permis vraiment d'avoir des belles équipes et de créer des vrais momentum, d'accord? Donc c'est pour ça, écoutez tout ce qu'il vous dit, même ce que vous n'avez pas envie de faire, parce qu'il sait de quoi il parle. C'est un vrai GPS dans le marketing de réseau. Et puis aujourd'hui, vous me connaissez sur une casquette déjà, puisque je travaille avec Michel depuis 3 ans. Je suis son assistante et je gère tout ce que le coach ne gère pas, d'accord? Donc c'est moi qui le gère en parallèle. Et à côté, je suis coach business pour les entrepreneurs. Je les accompagne à développer leur communication sur les réseaux sociaux pour qu'ils puissent justement faire plus de ventes, plus de chiffre d'affaires. Donc le but là, c'est que je vous explique vraiment, concrètement, comment vous allez avoir une communication impactante. Déjà, vous allez me dire qui a, écoutez bien la question, qui a des réseaux sociaux? Ok, autre question. Qui utilise les réseaux sociaux pour son business? Ok, autre question. Qui c'est qui fait des ventes grâce à ces réseaux sociaux? Ah, ça a diminué au fur et à mesure, c'est ce qui me semblait. Ok, bon. Et bien justement, là, je vais vous expliquer comment vous pourrez utiliser vous aussi les réseaux sociaux grâce à vous-même, vous allez voir, d'accord? Parce que je sais aujourd'hui que si vous n'utilisez pas correctement les réseaux sociaux, c'est parce que vous pensez que vous ne pouvez pas les utiliser. Donc il y a plein d'excuses. J'ai pas beaucoup d'abonnés, je sais pas quoi dire, j'ai pas le temps, j'ai pas l'énergie, tous les trucs, j'ai pas le talent que t'as, il y a trop de concurrents, il y a trop de monde sur les réseaux sociaux. Tout ça, je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui vous le dites. Pourtant, je suis persuadée que chaque personne qui est dans cette salle aujourd'hui peut utiliser les réseaux sociaux pour développer son business. Peu importe la situation, peu importe qui tu es, peu importe où tu en es aujourd'hui, même avec 100 abonnés. Et je vais vous donner un exemple concret, comme ça vous ne dites pas « elle dit du blabla, blabla ». Concrètement, je vous donne un exemple. Bon bref, on s'en fout de l'année. Quand j'ai organisé le salon du mariage de Lyon pendant plusieurs années, on a eu l'opportunité de faire le salon du mariage de la ville de Paris. Ça a été un très très gros challenge. Et quand j'ai signé la salle à Paris, donc le parc des expos, c'était en début d'année, en janvier. 1 mois et demi plus tard, donc quand je commence à commercialiser, à communiquer, 1 mois et demi plus tard, j'apprends que je suis enceinte. Devinez le terme. 3 jours avant le salon de Paris. Forcément, la plupart des gens se seraient dit, bon, j'annule, je repousse, etc. Moi, c'était hors de question que je fasse machine arrière. Parce que déjà, il y avait des concurrents qui risquaient de venir et de prendre la place, et je voulais absolument prendre cette place, parce qu'il n'y avait plus personne qui faisait le salon du mariage de Paris. Donc, organiser un salon, quand vous êtes enceinte, alors ça va, j'ai une grossesse facile, mais quand même, c'était compliqué, surtout qu'il fallait faire les allers-retours à Paris. Et il fallait ramener du monde. Je ne suis pas parisienne, je suis lyonnaise, j'ai rien contre vous les Parisiens, mais c'est quand même 2 mondes différents. On est bien d'accord. Donc, il fallait que je trouve une solution pour ramener du monde. Et surtout que c'était une première édition parisienne. J'avais un gros pari à jouer, on peut le dire. Et là, les réseaux sociaux sont rentrés en jeu. J'ai communiqué sur les réseaux, même si on ne me connaissait pas, mais sur ma propre marque personnelle, pour vraiment impacter ces personnes-là. Est-ce que vous voulez savoir combien de personnes sont venues à ma première édition de Paris en tant que petite provinciale, comme ils disent les Parisiens? Vous voulez savoir ou pas? Vous en foutez? Ok, répondez. 11 500 personnes sont venues à ma première édition parisienne. Et mon fils est arrivé 15 jours avant en césarienne. Ok? Et mon fils était avec moi quand j'ai ouvert les portes de Paris. Vous voyez comme ça, là? Mon fils était dans les loges avec mon papa. Et je l'allaitais.
Et le salon s'est très très bien passé et mon fils va très bien, il a 9 ans aujourd'hui. Ok? Donc vos excuses, j'ai pas le temps, blablabla, c'est pas avec moi. Ok? J'aime beaucoup cette citation et c'est de ça que je veux que vous reteniez. C'est que peu importe aujourd'hui qui vous êtes et où vous en êtes, vous avez forcément un talent. Albert Einstein le dit. On a tous un génie. On est tous des génies. Obligatoirement, vous avez un talent. Vous avez une compétence. Vous avez quelque chose à partager que les autres n'ont pas. Ça peut être vos compétences en organisation, ça peut être votre compétence culinaire, ça peut être votre compétence en vente, en business, peu importe. Vous avez forcément quelque chose. Je ne vous demande pas d'être des bons vendeurs sur les réseaux sociaux. Je vous demande de révéler votre talent, de l'assumer pleinement et de le mettre en avant. Et c'est ça qui va faire votre réussite sur les réseaux sociaux. C'est à part de vous. N'essayez pas de dire « ouais, mais moi, je ne peux pas parler de ma compagnie ». Moi, je n'avais pas le droit de parler de ma compagnie de marketing de réseau sur les réseaux. J'avais reçu des mails de compliance, le service juridique, qui me disaient « ne parle pas de la compagnie ». Ok. Bon, en même temps, elle n'avait pas très bonne réputation, donc ce n'était pas très grave. Mais il fallait que je trouve un moyen de justement de parler de ma marque personnelle, de moi-même, de créer une communauté, peu importe la compagnie dans laquelle j'étais. En vérité, on s'en fout de votre compagnie, on s'en fout de vos produits. Même si vous avez la meilleure du monde, on s'en contrefout sur les réseaux sociaux. C'est pas de ça que vous voulez, c'est pas sur ça que vous devez vous focaliser. C'est hyper important de comprendre que c'est vous. Les gens suivent quelqu'un, ils suivent pas une entreprise. Donc ça, c'est très important à le comprendre. Et je vais vous donner quelques exemples. Alors forcément, je vais donner des exemples féminins parce que les femmes, c'est les meilleures. On est bien d'accord? Voilà. J'ai trouvé beaucoup d'exemples féminins. Voilà. Vous connaissez tous Marie Kondo? Ok? Vous savez qu'à la base, les gens se sont moqués d'elle, du fait qu'elle était très bonne en organisation. C'est en gros, t'es bien organisée, oui, c'est bien pour toi, t'es une super femme au foyer, du coup, c'est un hobby d'être organisée. En gros, c'est un peu ça, d'accord? Elle en a fait un empire. Aujourd'hui, déjà, toutes les personnes qui la suivent sur tous ses réseaux sociaux confondus, et elle en a fait un empire. Son business, ça se parle en millions d'euros, d'accord? Peut-être même plus. Tout ça, c'est parti de sa passion. Les gens se sont moqués d'elle. Comme peut-être vous, aujourd'hui, on se moque de vous parce que vous allez parler de votre business. C'est pareil. Arrêtez de croire que les gens qui ont réussi, on ne se sont pas moqués d'eux. Tout le monde pareil. On est tous à la même enseigne. Moi, vous savez, quand j'ai fait le salon du mariage, on m'a dit « Mais toi, tu vas faire le salon du mariage? Toi, toute seule ?» Parce que moi, je n'avais pas d'équipe. J'avais pas d'équipe au début. Mon équipe, c'était moi et mon mari. C'est tout. Personne d'autre. Au début, en tout cas, c'était comme ça. Toi, tu vas faire du marketing de réseau? Mais non, toi, tu es événementiel. Bah, je sais pas, il y a 7 ans, tu te moquais de moi. Et quand j'ai voulu changer, on m'a dit « Mais toi, tu vas faire du marketing de réseau? Pas possible. Ah, mais toi, tu vas être coach? C'est pas possible. » En fait, les gens vous donnent une casquette. En gros, ils vous voient d'une certaine façon. C'est leur vision. Ils n'ont pas envie de vous voir autrement. Et du coup, toi, quand tu écoutes ça, c'est soit tu rejettes l'information, et du coup, tu peux avoir ta propre vision, soit tu gardes ça. Et du coup, bah, tu es comme les gens, ils te voient. Vrai? Mes parents ne voulaient pas que je fasse le salon du mariage. Mes parents. Pourtant, mes parents, ce sont ceux, peut-être aujourd'hui avec mes enfants, qui m'aiment le plus au monde. Vrai ou faux? Ok. Pourtant, ils ne voulaient pas que je fasse le salon du mariage. J'ai fait 7 ans de salon avec 7000 personnes chaque année et 11 000 à Paris. Et quand j'ai fini le salon, ils m'ont dit « Mais pourquoi t'arrêtes? C'est super bien, on t'a encouragé dès le début. C'était trop bien. » Ouais, c'est vrai. Alors, je ne dis pas, ils m'ont aidé, c'était des travailleurs clandestins, mes parents. Mais, à la base, ils ne m'ont pas soutenue. Pareil quand j'ai fait du marketing de réseau. Dans chaque chose, n'écoutez pas parce qu'ils n'ont tort forcément, mais parce qu'ils n'ont pas vécu les mêmes choses que vous. Et la vision qu'ont les autres de vous n'est pas forcément la réalité, même s'ils vous aiment. Autre exemple. Vous la connaissez? Comme ça, les personnes du 3e âge, ils diront pas « il n'y a que les jeunes qui réussissent sur les réseaux sociaux ». Là, on a une preuve. Studio Daniel, elle a 70 ans. Enfin, un peu plus maintenant. Mais elle est devenue une idole. Et en plus, elle ne touche pas que des personnes de 70 ans, elle touche même des jeunes. Parce que sur les réseaux sociaux, il y a quand même plus de jeunes que de personnes de 70 ans. On est bien d'accord. Et elle a réussi, grâce à sa personnalité, et en plus, il y a complètement un décalage de génération, on est bien d'accord, mais grâce à sa personnalité, elle a réussi à faire un truc de fou. C'est une grand-mère. Mais c'est une femme incroyable qui partage des choses et qui a réussi à créer une communauté. Elle crée une communauté et aujourd'hui, elle te vend ce qu'elle veut avec sa communauté. Parce que les gens lui font confiance. La communauté te fait confiance. L'argent est dans la communauté. Je répète, l'argent est dans la communauté. Ni plus ni moins. Donc,
Là, c'est encore un autre exemple. Comme je dis, j'ai que des exemples féminins parce que je trouve que les femmes, c'est les meilleures. Voilà, c'est tout, c'est dit. Et c'est pour ça que cette année, on a dit qu'on mettait les femmes en avant. Donc, tout part de vous. Votre réseau social que vous allez utiliser, peu importe lequel il est, c'est vous, la marque personnelle. Ce n'est pas l'entreprise. N'oubliez pas, les gens ne suivent pas une entreprise. Les gens suivent une personne. Les gens s'inspirent des personnes. Ils vont avoir confiance en une personne physique et pas forcément en une entreprise. Ce sont deux choses différentes. Si c'était pareil, ça se saurait. Donc arrêtez de vouloir mettre en avant votre business, arrêtez de vouloir mettre en avant votre entreprise. C'est pas ça que les gens ils veulent. Les gens, ils veulent vous connaître. Les gens, ils veulent avoir l'impression qu'ils font partie un peu de votre vie. Je ne sais pas s'il y a des gens qui me suivent, mais en tout cas, je sais que quand les gens me croisent, me voient, ils me disent qu'ils ont l'impression de me connaître. Ils ont l'impression de connaître mes enfants. Pourtant, je n'ai jamais montré mes enfants sur mes réseaux sociaux. Je les montre de dos. Donc ceux qui me suivent, ils le savent. Tout le monde connaît les cheveux de mes enfants, c'est sûr. Je n'ai jamais montré le visage de mes enfants. Je pars du principe qu'ils feront leur choix eux-mêmes quand ils auront des réseaux sociaux, le plus tard possible, j'espère. Et c'est eux qui prendront cette décision. Donc aujourd'hui, comme mon business repose quand même sur le fait que je pense qu'on peut être maman et faire des sous, des 10 000, 15 000 euros par mois, tout en étant une maman pleinement épanouie, je montre quand même mes enfants de dos, parce que ça fait partie de ma marque personnelle, ça a un sens avec mon business, mais je refuse quand même de les montrer. Et pourtant, les gens ont vraiment l'impression de connaître l'évolution de mes enfants. C'est incroyable, parce que j'ai instauré ça, d'une certaine façon, avec ma façon de voir les choses. Vous voyez ce que je veux vous dire? Donc vous n'êtes pas obligé de raconter votre vie. Par exemple, j'avais une cliente, elle est très bonne en cuisine. Moi, partout, ce n'est pas trop mon cas. On ne peut pas être bonne partout. Par contre, je suis hyper bien organisée. Mais la cuisine, ce n'est pas mon truc. Je ne vais pas aller montrer les plats que je fais. C'est quoi le but? À part de me ridiculiser. Par contre, cette cliente qui est très bonne dedans, là, ça peut avoir un intérêt si c'est un lien avec son business. Donc le but, ce n'est pas de raconter toute votre vie. C'est de prendre des éléments, des talents que vous avez et qui vont vous permettre de créer une communauté qui vous ressemble. Vous allez attirer des gens qui vont vous faire confiance et qui vont avoir des affinités avec vous. Et c'est ça qui est important à comprendre. Est-ce que vous savez ce qu'on recherche sur les réseaux sociaux? Pas tous en même temps. Pardon? Divertissement? Ouais. Autre chose, mais c'est bien. Des amis? Bon, ça, c'est dangereux, par contre. S'identifier? C'est pas mal, mais c'est pas ça. Quoi? De l'information? Avant ça. L'inspiration? Juste avant ça? Ouais, la joie, j'ai entendu, c'est ça, les émotions. Les gens cherchent des émotions. T'es triste, t'es au bout du rouleau pour X raisons. Tu veux passer le temps, te divertir, tu vas sur les réseaux sociaux. Et du coup, tu vas changer d'émotion grâce à ça. T'es super content, t'as fait des ventes, t'as fait un super chiffre, t'es content, tu vas aller sur les réseaux et tu vas le raconter. Les gens recherchent des émotions. Et si vous arrivez à toucher les gens, que ce soit par la colère, par la joie, peu importe l'émotion, par la peur, vous allez réussir à toucher des personnes. Parce que les gens sont sensibles aux émotions. Les gens recherchent des émotions sur les réseaux sociaux. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas créer du contenu lisse. En soi, on s'en contrefout des choses lisses qu'on retrouve sur Google ou ChatGPT. C'est pas ça qu'on veut. 3 conseils pour maigrir. 3 conseils pour être organisé. ChatGPT nous le dit très bien. On n'a pas besoin de vous. Par contre, on a besoin que vous puissiez mettre en avant vos valeurs, vos opinions et que vous les assumez. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, moi, je suis contre l'école publique. Ça me regarde, c'est moi qui ai choisi, donc je paye une école privée pour mes enfants. Et ça, quand vous mettez ça sur les réseaux, « Ah, mais pourquoi l'école, elle est gratuite? Qu'est-ce que t'as contre l'école publique ?» Je trouve que c'est pourri, c'est comme ça, je ne vois pas l'intérêt des écoles publiques. Mais c'est mon choix. Et du coup, quand je dis ça, je l'assume, j'ai mis mes enfants en école privée. Mais quand j'ai mis mes enfants en école privée, je n'avais pas les moyens de payer l'école privée. Moi, j'ai fait les choses à l'envers. Je voulais un truc, j'ai trouvé la solution après. Parce que si j'attendais d'avoir l'argent, peut-être que je ne l'aurais jamais mis. Peut-être, et c'est même sûr. Mais ça, c'est une opinion que les gens, ça dérange. Mais moi, je l'assume pleinement. Et ça fait partie de mon choix. Et forcément, ça a un but. Tu payes une école privée. En plus, l'école que j'ai, elle ne coûte pas 100 €. Donc forcément,
Ça implique d'avoir de l'argent, d'avoir un business qui tourne. C'est pas en étant salarié que je pourrais payer une école privée, clairement. Mais mon choix, mon but, mes valeurs fait que je ne voulais pas qu'ils aillent en école publique. Et forcément, il y a des gens qui sont contre. Parce qu'ils sont contre, c'est leur kiff d'être contre. Et il y a des gens qui sont frustrés parce qu'ils ne l'ont pas fait, ils voulaient le faire, mais ils ne l'ont pas fait. Et du coup, si ça peut aider des gens à réfléchir sur le fait que assume tes choix, assume ce que tu as envie de faire pour ta vie de famille, pour tes enfants, forcément, ça va créer un débat. Ça va créer un débat sur tes réseaux sociaux, et forcément, ça va créer de l'engagement, ça va créer des personnes qui vont échanger, commenter, liker, pas d'accord. Ne cherchez pas des gens qui sont d'accord avec vous. Cherchez des gens aussi qui ne sont pas d'accord. Parce qu'en fait, les gens se disent, alors attends, il faut publier à quelle heure pour avoir du résultat? Il faut publier quel type de contenu? Il faut publier quelle image? Il faut avoir beaucoup d'abonnés pour avoir de l'engagement. On s'en fout de l'heure, etc. C'est pas ça le plus important et je vais vous expliquer justement qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui va faire que vous allez avoir de l'engagement, même avec 100, 200, 300 abonnés, vous pouvez faire énormément de visibilité. Le but en plus, c'est pas d'être viral, c'est d'avoir de la visibilité, oui, parfois d'être viral, mais d'attirer les bonnes personnes. Parce que si vous attirez des gens, vous pouvez partager un petit chat qui est so cute là et qui est au bord d'une piscine ou oui, ça va faire un truc super viral. Les chats, ça marche toujours. Mais c'est quoi le but recherché? D'attirer toutes les personnes qui vivent avec des chats? Moi, en plus, j'aime pas trop les chats. Alors, je vois pas le but. Mais vous voyez, j'aime pas les chats parce que je suis allergique. Comme ça, vous me dites pas, elle n'aime pas les animaux. J'adore les animaux, sauf les chats. Donc, vous devez assumer ce que vous pensez, vos valeurs, et les dire. Même vos opinions controversées. Même quelque chose que vous savez que, ouais, mais les gens, ça va pas leur faire kiffer, ils vont pas aimer. On s'en fout. Ça fait partie de toi. Parce que si vous mettez que du contenu lisse, bah, vos réseaux, ils vont être lisses. Est-ce que vous allez sur des réseaux, des comptes qui sont lisses? Je suis sûre que vous commentez. Vous commentez, vous prenez le temps de commenter sur les autres comptes? Ah, pas tant que ça. Ah, vous commentez pas, mais vous voulez que les gens ils commentent sur vos réseaux? Bah, bien joué, tiens, bien. Mais c'est pas possible. Vous ne pouvez pas avoir des gens qui viennent liker et commenter chez vous si vous ne le faites pas vous-même chez les autres. Ça n'existe pas. Il faut vraiment que vous-même, vous avez aussi un engagement chez les autres. Et que vous partagez, même en commentaire, votre point de vue, vos opinions. Assumez-les. C'est à ce moment-là. Vous utilisez quoi? Qui utilise Facebook? Ok. TikTok? Un peu moins. Instagram? Ok. 3 fois ouais. T'es de partout, quoi. Mais attention, quand on est de partout, on est aussi nulle part. Je dis ça, je dis rien. Ok. Donc, plus vous partagerez vos opinions, vos valeurs, plus vous aurez des interactions. Et du coup, vous balayez l'algorithme. Arrêtez de vous concentrer sur l'algorithme. Concentrez-vous sur l'humain. Là, je vous ai partagé quand même 3 types de contenus que vous devez varier, peu importe le réseau que vous utilisez. Ça marche sur Facebook, Instagram et TikTok. Le contenu éducatif, c'est tout ce qui est valeur, divertir. C'est quoi? Par exemple, ça va être quelque chose, par exemple, si vous avez, je ne sais pas, si vous êtes par exemple sur le bien-être, sur la perte de poids après accouchement, par exemple, je ne sais pas, j'ai un exemple comme ça. Ça va être quelque chose concrètement, en fait, comment elle va s'alimenter, comment elle va préparer ses repas, des choses qui sont vraiment éducatives, apprendre. Il faut que les gens ils aient un intérêt. Il faut qu'ils comprennent que quand ils vont venir sur votre compte, ils vont apprendre quelque chose. N'essayez pas de vendre. Montrez-leur votre expertise. C'est complètement différent. En montrant votre expertise, en créant une communauté, en montrant qui vous êtes, vous allez faire des ventes parce qu'ils auront confiance en vous. Et ça se passera en story, les ventes. Le storytelling, c'est la connexion inspirée. Ça, c'est votre histoire. Et en 2024 et 2025, plus que jamais, les gens ont besoin de connaître votre histoire. Les gens ont besoin de savoir qui vous êtes, ou qui sont vos clients, ou qui sont vos collègues. Par des histoires, racontez des histoires. Par exemple, si vous racontez comment vous avez, je ne sais pas, comment vous avez vécu vos débuts dans l'entrepreneuriat, ça peut peut-être inspirer quelqu'un qui hésite à se lancer. Elle va comprendre qu'en fait, tout le monde passe par les mêmes craintes, les mêmes peurs. Et n'ayez pas peur d'écrire vos peurs, vos craintes, vos doutes, vos interrogations. Peu importe qui vous êtes, quel est votre chemin, si vous avez une maladie, si vous êtes maman solo, si vous êtes entrepreneur endetté aujourd'hui et que vous voulez vous en sortir, partagez-le. Ça peut inspirer des personnes. Moi, quand j'ai fait le salon du mariage il y a une année, on a perdu énormément d'argent parce qu'il y avait un mec en face, un concurrent, qui voulait me couler. Quand je vous dis couler, mais vraiment, dans le vrai sens du terme. Sauf que ce qu'il ne savait pas, c'est que j'étais une Algérienne. Donc forcément,
femme algérienne, merci mesdames. Forcément, il n'a pas réussi, mais il a tenté. Donc du coup, quand il a tenté, il m'a forcément fait des dégâts sur mon business. J'ai perdu beaucoup d'argent. Mais je ne me suis quand même pas arrêtée là. Mais j'ai raconté cette histoire et finalement, j'ai eu énormément de soutien de personnes ou des gens qui m'ont raconté qu'eux aussi. Et du coup, ça vous crée des connexions avec des personnes. N'ayez pas peur de dire que vous avez eu des échecs. Dans vos histoires, il faut qu'en plus elles soient bien structurées, qu'on montre que vous avez eu des échecs, comment vous avez réagi, quelle est la solution que vous allez apporter ou que vous allez mettre en place. Une histoire, c'est des émotions. Vous devez raconter l'histoire avec votre cœur, que ce soit la vôtre ou celle de vos collègues, peu importe. Et on a les publications expertise. Là, tu montres vraiment dans ton domaine, dans ta niche, c'est quoi ton expertise. Sachez que sur les réseaux sociaux, plus vous avez confiance en vous, plus vous allez impacter des personnes. Je répète, plus vous avez confiance en vous, plus vous allez impacter des personnes et donc faire des ventes. Mais si vous êtes en mode j'ai un doute, je ne sais pas trop, attends, je vais lui dire que mon produit il est bien, mais non, c'est le meilleur produit. Non, c'est le meilleur business. Non, tu es la meilleure personne avec qui on va bosser. Si vous n'êtes pas sûr de vous, pourquoi ils vont venir? Vous allez leur faire peur et ils vont partir. Quand je dis que vous montrez vos doutes, c'est dans votre parcours d'histoire. Pas les doutes que démarrer avec vous, c'est une erreur. Et ça, c'est important parce que les gens, ils ont trop peur de montrer qu'ils ont confiance en eux. Pourquoi? Pourquoi vous avez peur de montrer que vous avez confiance en vous? C'est quoi le problème? Est-ce que vous savez pourquoi les gens vont démarrer avec vous dans vos équipes? Pourquoi? La confiance? Mince, je me suis trompée. Pourquoi? Pour tout? J'entends pas, je suis sourde. Ah. Les gens, est-ce que vous pensez qu'ils démarrent pour vous ou pour votre business? Parce qu'ils peuvent démarrer avec n'importe qui, votre business. Vous êtes plein, je ne sais pas, par exemple, Célia et Yann, ils sont plus de 150 là-bas. Donc en fait, ils peuvent démarrer avec n'importe quelle personne de leurs équipes. Mais pourquoi ils vont démarrer avec telle personne ou telle personne? Parce que c'est elle qui inspire. C'est lui qui inspire. On démarre pour une personne, pas pour le business. Parce qu'ils ont le choix. Mais si vous leur inspirez confiance, et les gens, ils ne démarrent pas pour vous vraiment, ils démarrent pour eux. L'humain est égoïste, je ne veux pas savoir. On veut tous pour notre intérêt, on est bien d'accord. Là, en soi, là, vous vous en foutez de moi, dites la vérité. Mais, oui, pour vous faire rentrer, mais au final, vous vous en foutez. Ce que vous voulez savoir, c'est mon savoir, mes compétences, mes outils que je vous partage. Et c'est humain, c'est normal. Les gens vont démarrer pour ce que vous savez, avec vous pour ce que vous savez. Donc, vous devez avoir confiance en vous et le mettre en avant. C'est ça qui est important. Vous voyez ce Reels où j'ai fait 24 000 vues? C'était un compte que je venais de démarrer, j'avais à peine 200 abonnés. Donc, non seulement il m'a rapporté des vues, mais il m'a fait des ventes et du chiffre d'affaires. Là, je sais plus trop, mais j'avais mis un hook très très puissant, et je crois que c'était d'ailleurs sur l'école publique. Je disais que mes enfants n'iraient jamais en école publique. Et ça a été un peu clash, voilà. Et il y avait un autre aussi où je disais, je ne veux rater aucune seconde de la vie de mes enfants, peu importe le travail que je ferai. Que je fasse un travail qui me rapporte énormément d'argent ou pas, mes enfants seront toujours ma priorité. Merci. Et ça, une fois que tu l'assumes, parce que ce n'est pas forcément évident, aujourd'hui je vous le dis avec fierté, mais quand au début on vous dit ça et que les gens ils vous disent « Ah mais non, c'est pas possible, forcément, tu ne vas pas passer du temps autant que tu veux avec eux », je suis là aujourd'hui avec vous. Alors oui, pendant 5 jours, je ne les vois pas, enfin à part en FaceTime, matin et soir. J'ai quand même passé tellement de temps cet été avec eux. Mon business ne s'est pas écroulé, j'ai explosé mon chiffre d'affaires en juillet et en août. Et pourtant, j'étais full-time avec mes enfants. Je suis partie 15 jours en vacances. C'est une question d'organisation et de communication impactante, de rester régulier avec une communication qui vous ressemble. Un hook puissant. Mettez pas des choses lisses, 3 conseils, on s'en fout. Mettez un truc qui impacte. Parce que les gens, ils ont 2 secondes pour lire. Il y a tellement de vidéos, ils ont 2 secondes pour lire votre vidéo, pour lire votre post. Donc, il faut que la première phrase, donc le hook, c'est quoi? C'est les premiers mots, la première phrase qu'ils vont voir sur votre vidéo, sur votre post. Vous devez les impacter avec ces 3 mots. Réfléchissez bien à ce que vous allez mettre comme texte, c'est très important. La forme et le fond, forcément.
une musique tendance, une belle transition. Vous n'avez pas besoin de faire des vidéos à la Spielberg et tout, et de faire vraiment des vidéos super bien montées et tout, comme Enzo, il fait très bien. C'est pas ça qu'on veut. On veut quand même quelque chose de propre, de bien. Mais même si vous avez une petite vidéo comme ça, qui dure 3-4 secondes, 5 secondes, de vous en train de manger, en train de marcher, ce qui compte, c'est la forme, la musique et le hook. C'est ça qui va impacter les personnes. Et surtout, le mindset. Parce que forcément, quand vous allez partager vos valeurs, vos opinions controversées, il y a les petits haters qui vont arriver. Et sachez une chose, que quand vous pensez que vous avez percé sur les réseaux sociaux, c'est quand les haters sont arrivés. Si les haters ne sont pas sur vos comptes, vous n'avez pas encore percé sur vos réseaux sociaux. C'est les haters qui vous font percer. C'est eux, grâce à eux. Et d'ailleurs, on devrait les remercier tous les jours. C'est grâce à ces petits haters qui ne sont pas contents, qui sont frustrés chez eux, qui viennent commenter derrière, là, tu sais, cri-cri du 6-9 et blablabla, et qui viennent te critiquer parce qu'eux, ils n'ont rien fait de ta vie, mais qui sont là pour commenter. C'est eux qui vous font réussir. Parce qu'il y aura tellement de commentaires controversés que du coup, vous allez réussir. Mais si vous n'avez pas de haters, ça veut dire que vous n'assumez pas ce que vous dites. Ça veut dire que vous êtes trop gentil comme un petit chaton. Et c'est pas bon. Moi, j'aime pas les chatons. On fait un petit récap, parce que c'est bientôt fini. Je sais que je vais vous manquer. Le personal branding, c'est vous. Ça veut dire que chaque personne qui est ici dans cette salle, vous pouvez réussir et exposer dans vos réseaux sociaux parce que la marque personnelle, c'est toi. C'est pas ton business. C'est pas tes produits, c'est pas ton service, c'est toi. L'argent est dans la... Non. Quand c'est Michel, vous criez, hein. L'argent est dans la... Ah voilà. Un petit plan, parce que s'il n'y a pas de plan, c'est pas bon. Ceux qui ne sont pas organisés, c'est le moment de screener et de vous mettre en mode organisé. Déjà, il faut que ce soit clair dans votre vision. Déterminez vos objectifs. Si tu veux gagner 500 € par mois ou 500 € par jour, ce n'est pas les mêmes objectifs, ce n'est pas le même plan d'action, ce n'est pas la même routine que tu vas mettre en place chaque jour. Et c'est pareil pour votre harmonie. Moi, je suis maman de 2 enfants, donc forcément, mon organisation, ce n'est pas le même que celle qui est étudiante et qui n'a pas d'enfants et qui, en tant qu'étudiante, elle va te dire « j'ai pas le temps ». Toi, tu n'as pas le temps. Mais quand tu es étudiante, tu n'as rien à faire. Je ne dis pas que quand on est maman, on ne peut pas réussir, parce qu'on peut, j'en suis la preuve, et il y a plein de femmes que vous allez voir aujourd'hui qui sont mamans et qui réussissent et qui ne font pas juste 500 € par mois. Mais vous devez être organisés. Moi, le samedi, je ne travaille pas. C'est mes enfants. Je ne veux rien savoir. Par contre, moi, le dimanche, c'est une journée où je planifie ma semaine entre le perso et le pro. Et une fois que ça, c'est clair, que c'est défini, on le sait. Moi, toute ma famille sont au courant qu'il y a Spartacus chaque année. Tu vois, tout le monde est au courant. Mes parents, mon mari, mes enfants. Donc, on organise toute notre vie autour de ça sur le mois de septembre. Mais c'est ancré. Et une fois que vous assumez tout ça, ça va être beaucoup plus fluide. Donc, vraiment, planifiez avec vos objectifs et votre plan de vie. OK ? Vous déterminez votre niche. La niche, ce n'est pas le voyage. La niche, c'est « je voyage avec des enfants de moins de 10 ans ». Ça, c'est une niche. Le voyage, c'est le thème. Une niche, c'est quelque chose de spécifique qui vous ressemble. La visibilité, vous choisissez au moins un réseau et vous partagez tout ce que je vous ai dit juste avant. Et ensuite, la conversion en vente, en message privé, en storytelling. Tout ça, vous pouvez tous le faire. Je répète, vous pouvez tous le faire. OK ? Et la dernière chose avant de finir, c'est celle-là. Soyez réguliers sur vos réseaux sociaux, c'est méga important. Vous devez être organisé, régulier, parce que sinon, vous ne pourrez pas créer une communauté si vous venez tous les 6 du mois. Ce n'est pas possible, les réseaux sociaux, ça demande de la régularité et une organisation optimale. OK ? Merci à tous. J'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup.